Wesh les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui, petit DKN buff. C'est littéralement la liste de Tars que j'ai copié, parce que j'aimais trop sa liste, genre. Tout ce qu'il jouait. Je trouve que même le one-off prise de sang, dans certaines situations, ça peut être pas mal. Allen empoisonné, littéralement une excellente carte, surtout avec le Uran. Genre, c'est une synergie de fou, genre. Et pourquoi je suis parti sur ce deck là? C'est parce que tu vois, ce matin, j'étais sur HS Guru, je chill, tout ça. Et là, je me dis, bah vas-y, il y a quoi de jouable en ce moment? Bah là je tombe sur ça et je me dis bah en fait je me suis trompé, genre j'ai juste mis le feat Trachat, maintenant tu descends, il y a d'autres decks, mais frère tout le monde veut jouer à Gata ou quoi? Et du coup j'ai testé le deck DK parce que j'étais en mode bon ça va jouer à Gata, c'était cool 2 minutes, mais est-ce que j'aurais pas autre chose aujourd'hui? Et du coup je suis tombé sur ce DK de Tars et je l'ai testé et pour l'instant je suis encore bailo parce que je suis en train de remonter mon compte gentiment. L'objectif c'est genre fin du mois on soit légende et normalement les vidéos je ferai quelques vidéos, du coup vous pourrez voir l'évolution petit à petit là ce mois-ci. Du coup bah ce deck là, moi je trouve que il est exceptionnel, genre. En fait les seuls decks qui posent problème concrètement, c'est les decks qui veulent pas jouer de board, parce que nous, bah c'est ce que on veut répondre avec le board, on veut pouvoir générer nos cadavres, donc que nos créatures meurent. Donc là par exemple juste avant j'avais fait une game contre Mage Arcane, bah le mec il va pas jouer pendant 10 tours, il va te faire un eau, faire un gelé sur la moindre créature que tu joues et tout. Ou encore Agatha par exemple, qui elle a le sort chasseur qui permet de détruire une carte et en plus de infliger des dégâts à l'adversaire, égaux aux adversaires égaux à l'attaque du monstre qui a été tué. Donc frère, quand nous on pose nos 10-10 au bout d'un moment, ben, en fait on doit jouer avec précaution, alors qu'on pourrait théoriquement mettre un board qui one shot, mais on n'a pas le choix de respecter dans des matchups comme ça, genre. Donc voilà, mais moi je trouve que le board a enfin le deck a de grandes forces euh, au global. Genre, je trouve que c'est vraiment un bon deck et il y a pas mal de choses à faire. Donc là, on est plat 2. Littéralement, je suis en train de monter, les gars, parce que j'ai vu que j'étais entré dans un site, tu sais, où je. Ah, un moment, j'étais légende, sauf que bah, juste, tu sais, tu relances vite fait Hearthstone. En fait, c'est les quêtes qui m'ont niqué. Genre, j'avais plus envie de jouer avec les quêtes, je trouvais pas l'extension fun. Et du coup, bah, genre, tu sais, je remonte, je joue genre Silver et jusqu'au Silver, genre, j'ai fait 4 games, genre, et je me faisais chier. Et du coup, j'étais bas. Bon, la quête. La quête, est-ce qu'on a une main pour la jouer? Bon, déjà, on est contre chasseur. Donc, moi, je préfère me dire que comme je suis encore à Bailo, découverte n'existe pas ou peu. Donc, il faut jouer par le board. Donc, colonie, c'est exceptionnel. Couturière, c'est exceptionnel. Allen et la quête, c'est pas bon. Là, il nous faut de quoi gérer du board. Genre, on s'en fout de booster notre main. Bon, la quête, ça suffit. Par contre, bah, le Geist, par exemple, c'est une bonne chose. Genre, si je génère rien, j'ai limite envie de pièce le Geist. Ça me paraît être une bonne chose. Même s'il est pas boosté, on s'en fout. Ça ferait une créature qui coûtera 2 de moins pour gérer le board. Et si c'est pas un découverte, on jouera différemment. Enfin, si c'est un découverte, on jouera peut-être différemment. Mais là, s'il commence à me poser des trucs aggro dès le départ, genre si c'est un no-end, ok, c'est un découverte. Si c'est un découverte, on va quand même faire colonie morbide T1 parce que c'est littéralement une meilleure carte de DK façon de parler. Ok, bah ça c'est très bien. Ça c'est très bien parce que du coup ça veut dire que peu importe le T3 qu'on va jouer, bah on aura la parenté et du coup on piochera soit notre maître chien ou le baron. Et ça pourra, peu importe le setup, nous mettre bien parce que le maître chien, c'est, même s'il fait rien, littéralement c'est de la gestion de cadavres, c'est la génération de cadavres. Genre il génère 3 cadavres à lui tout seul, ce qui est énorme dans le deck. Ou alors c'est de la pioche et on est encore plus content parce que ça veut dire qu'on a plus de créatures boostées en main. Drain de sang c'est pas mal. Là on fait un tour mort, je préfère perdre un mana là et jouer la 4 maintenant. Parce que je sais pas si plus tard on aura le temps. Parce que là littéralement on va curver à partir de maintenant je pense. Faut juste espérer qu'il ait pas de Nayel. C'est quoi les cartes problématiques? Parce que bah à part Nayel dans Chasseur Découverte, il y a Sylvanas. Boosté bien sûr quand elle a joué une DSSR. Genre ça peut être en problématique. En early bien sûr. Parce que si, entre guillemets, l'avantage qu'a la buff, c'est genre il va te mettre plein de petits trades à droite à gauche ou gérer le board en boucle. Et à un moment il va mettre genre 15 de dégâts sur le board, genre. Sauf que tu seras déjà à 15 points de vie. En théorie, c'est comme ça que tu veux jouer le deck. Genre tu génères tout en grattant le board adverse. Là il a rien fait. Allez, empoisonner, je pense que c'est pas la carte dans le match-up, mais ça pourra peut-être nous servir. Hein. Là, je pense qu'on joue le Geist tranquille.
ça sert à rien. Genre, c'est pas grave si on repère un peu la tempo. Elisa, c'est bien, non? Alors, ok, lui, il va être boosté tout le temps, mais... Avoir +1, ça veut dire que même mon pouvoir héroïque, il a un +1. En vrai, j'aime bien. C'est-à-dire que même notre prochain Geist, il sera boosté. J'aime bien. J'aime bien. C'est vrai qu'on pourrait mettre Elisa probablement dans le deck, parce que je crois qu'on est en tricolore. Enfin, on est en Rainbow DK. Ok. Oh, il fait pas grand-chose, hein. Ok, ça, normalement, c'est une game qui peut extrêmement bien se passer, genre. Calmariotis, c'est trop bien. Bah là, du coup, qu'est-ce qu'on veut? Là, en vrai, si on peut avoir le maître chien, même si le baron c'est exceptionnel. Maître chien, ça serait pas mal. Ok. Parce que là, ça aurait pu trade direct dedans. Bon bah. Qu'est-ce qu'on va générer? Ça peut être pas mal pour donner un camouflage. Oh la terreur. Oh, c'est une terreur cette merde. Ah, mais j'ai envie de le jouer prochain tour là. J'ai envie de prochain tour, on fait drain sanglant in tout ça. On a une 17 camouflage. Bonne chance. C'est déjà effrayant, genre. En vrai, j'aime bien le play, hein. Parce que le reste de notre main est pas exceptionnel à booster. Mais ça fait tellement peur. Incendius. Mais je pense qu'on s'en fout, hein. Non? En vrai, j'aime tellement Incendius là. Enfin, j'aime tellement ne pas le gérer. Et j'allais dire, c'est moi qui pose une menace. En vrai, je vais partir du principe que si j'aime bien le play, c'est qu'il est bien. Ok. Là, je vois pas comment il gère la carte. J'ai l'impression qu'il va devoir se prendre ses 10 dans la face là. 10 dans la face. Qu'est-ce qu'il pourrait me jouer de menaçant? En plus, il a fait un Incendius tôt là. Donc là, premier tour, il aura 15 de dégâts dans le deck. Nous, en théorie, c'est pas un problème les points de vie parce qu'on a le ptérodactyle qui va nous ramener en PV au bout d'un moment. Faut juste finir par le piocher, mais c'est pas un très gros problème. Il y a même le Geist qui peut nous en générer un, au pire. Et là, il est dans le questionnement, là, il se demande qu'est-ce qu'il... Je suis sûr que c'est ça. Genre là, la 17 camouflage, là, il est en mode, bah, ouais. c'est vrai, c'est ça. Et là, en fait, il pensait avoir posé une menace, c'est moi qui en ai mis une. Ah, le méchant garçon. Ah ouais, c'est gérable, mais est-ce que j'ai envie de le gérer? Oh oui. Toi, t'es pas boosté maintenant, mais tu es bien utile. Ok, donc ça, en gère un. Attends, c'est quoi le meilleur play, là? C'est ça. Moi, je pense que déjà, il y a ça dedans, mais... Ah, ou alors, c'est... Non, ça peut pas être bien, ça. Attendez. Me direz en commentaire, limite, si vous avez vu le meilleur tour, parce qu'à partir de là, j'essaye de réfléchir, je ne vois pas un tour plus optimal que les autres. En fait, là, je me dis, forcément, ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est ça. Ensuite, c'est ça. En fait, j'ai envie de Allen dans son Incendius. Je vais faire ça. Face. Ok. Je sais pas si c'était le meilleur tour possible, mais j'aime bien. Bon, là, le truc, c'est qu'il va nous falloir des trucs à booster en main. C'est ça le problème. Donc là, je pense que le prochain tour, il va être un peu vide. Genre, faut vraiment qu'on pioche un truc à booster. Là, il va faire Sylvanas.
Encore. Ah, en vrai, s'il ralentit la game, c'est pas si grave. Donc là, il va en remettre encore. Parce que là, son sort, il coûte 2, du coup, il peut le jouer. Mais après, il nous génère des cadavres à jouer comme ça. Ok, bah ça c'est une bonne main, pareil. Ça, c'est une bonne draw. Ça, c'est une très bonne draw. Bah, c'est pas si grave si on joue pas, du coup. Hein. Moi, je pense que c'est ça, hein, le play. Hein. C'est, bah, on accepte de pas jouer, c'est pas grave. On accepte de pas jouer. On fait Elisa marionnettiste. Ok. Et là, bah, le garde des seins, il va clore la game quand je vais le jouer, en fait. Il va remettre des provocations, là. Mais mec, tu joues le chasseur ou... Neri, et là, du coup, comme ça coûte 1, il en pose 2. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi jouer le board, je t'en conjure. Ok, c'est un aveu d'échec, ça. Attends. Y'a pas un moyen de gérer le board? En fait, là, j'ai envie de faire le Geist, là. J'ai envie de trouver un truc qui fait frauder le board. Parce qu'il y a rien dans mes top decks qui peut gérer le truc, là. Que je tombe sur un top deck de con. En fait, il y a piocher colonie morbide, ça fait... Ouais, piocher colonie morbide, ça marche. Mais c'est trop flou. Alors que là-dedans, je peux trouver n'importe une réponse, en théorie. Genre ça. C'est une très bonne réponse. Hop. Tac. Tac. Attends. Oui, c'est ça. Tac. 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 Et boum. La game a été trop bien. J'ai trop aimé. Et du coup, vous voyez, on n'avait même pas encore commencé à dérouler le plan de jeu N-Buff totalement, genre. Parce que là, en théorie, on pouvait créer un monstre avec ce qu'on avait en main. Genre là, le garde des seins, il était monstrueux si on le jouait comme avec tout ce qu'on pouvait le booster. C'est pour ça que j'aime bien le deck. Genre littéralement, bon, il a pas fait grand chose notre adversaire, c'est vrai. À part poser des provoques. Mais moi j'ai bien aimé. De toute façon, tout le deck c'est ça, hein, c'est... Contre les agros, bah on est bien. Contre ceux qui tentent de contrôler le board, bah nous on joue ultra tempo, donc c'est pas si grave. Il y a que contre les decks qui refusent de jouer comme Mage Arcane par exemple, où c'est vraiment un problème. Genre. Et il y a notre grand frère spirituel qui est le druide provoque, qui lui par contre, et je trouve le match-up, je l'ai fait deux fois j'ai lose parce que bon, ah, ok, le mec il m'a fait, vous savez, le sort qui te, à 2, la collation là qui te fait, tu gagnes 2 mana prochain tour. Et il fait ça tour 1 avec la pièce, les deux m'ont fait ça, Amir Drasil T4, et bah, bon, il a joué une carte qui devrait être delete, à partir de là. En fait, je sais pas si c'est colporteur ou aggro, donc je préfère partir du principe qu'il joue aggro parce que je suis encore à Bailo, garder la main. En fait, j'aime bien la main si je me dis que je contre aggro. C'est ça qui est trop dur aussi, il y a un peu trop de decks en ce moment. Ok, ça c'est bien d'avoir vraiment une carte à booster de manière clé rapidement dans la main, encore une fois. Je préfère le Uran, mais lui c'est... Bah si on affronte... Ok, bon on affronte aggro, du coup c'est parfait. Alors contre aggro c'est vraiment la meilleure. Hein. Ok, gaming, j'aime bien. J'aime bien à tel point que j'ai pas envie de jouer et de le réinvoque au T4. J'aime vraiment bien à ce point là. Que vas-tu faire? Déjà, il nous a pas posé notre frère en Christ, ondulance la chaussette. Ondulance la chaussette, c'est vraiment une carte de fou furieux. Hein. Ok. Ok, bon. 2, c'est un peu too much, mais c'est pas si grave. On va se permettre de faire un gaze du coup, vu qu'elle sert à rien, la couturière. Peut-être avoir du board. Hein. Alors ça, j'ai pas envie. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça fait un bon T5 après le maître chien. C'est pas une bonne carte à booster spécialement, c'est juste que ça va nous faire une provoque contre lui.
Et on est très heureux. Ouais, voilà. Oui, il veut juste taper comme un retard, ça nous va. Après... Ah, mais en plus il me tue là. Ok, c'est parfait. Bah du coup, hop. Ah, ça c'est trop bien aussi de la piocher dans le match-up. Parce que du coup, on va l'utiliser que pour dépenser les cadavres. Donc là, on tape. Ah, moi, j'ai... le maître chien, il génère tellement de cadavres. J'aime trop cette carte. Que vas-tu nous faire, mon frère aggro? Ah, le fait que ce soit un aggro, c'est tellement mieux parce que Colporteur, ça peut tellement arnaquer des games. Colporteur, d'ailleurs, qui est, je pense, vraiment un de mes decks préférés. Bon, mon deck préféré actuellement, c'est Chasseur Découverte. Mais je trouve que t'as trop de mauvais match-up à Bailo. Je trouve que c'est trop dur de le jouer pour monter. Après, t'as des gens qui te diraient non. Genre, en principe, tu joues un contrôle, si t'es meilleur que l'adversaire, tu peux gagner. Ouais, mais dans un jeu comme Hearthstone, je trouve que ça marche pas comme ça. Je trouve que vraiment les aggros dans ce jeu, c'est super fort. Et découverte, c'est pas un vrai contrôle. En plus, un mec qui va s'adapter à la situation, sauf que t'as des games où tu peux pas vraiment t'adapter contre un aggro s'il va tellement vite, tu peux pas gérer. Alors que oui, il y a Elo où, genre, comme j'ai montré au début, genre, t'as une énorme partie qui joue à Gata déjà, donc ça change la vision de jeu. Et littéralement, le plan de jeu est simple. Hein. Je n'ai pas à réfléchir. Hein. On va même pas jouer en mode boost, là juste on est en mode on freine son agression et ça devrait passer. Si carton rouge la carte, on est trop content parce que carton rouge c'est vraiment une carte de fou. Là par contre il a commencé à falloir qu'on ait des cartes pour se booster. Parce que là si bon on a généré assez de cadavres, maintenant si on pouvait avoir un truc pour booster ce serait pas mal. Ou même un baron, parce qu'un petit draw 2 je suis pas contre. Ok, un carton rouge de passion on est content. J'ai l'impression qu'il cherche des choses. C'est pas quoi jouer. Enfin, il a pas de quoi bien jouer. Ok. Là, j'ai envie de faire un garde des singes, genre en brut, juste pour stopper son agression. Si on pouvait avoir un truc pour booster, je t'en conjure. Ou de la pioche. Oh, pas un truc à booster. Après, on peut couturière. Ça remonte les HP, hein. Mais le fait de refuser et de remettre ça, ça retempo un tour. J'aime bien. Et en vrai, on va y tuer ça. Donc que lui il est du vol de vie, on s'en fout parce que nous, notre but ça va être de le gratter en late. Faut juste qu'on commence à piocher une carte. Genre là, Echo par exemple, même là, Echo elle est exceptionnelle. Genre là ça va booster tout le board. Parce que littéralement j'ai pas de mal à... Vu qu'il m'a mis une provoque, c'est pas très dur de pouvoir vider mon board. Ok bah on l'a ralenti, c'était le but. Et là littéralement si nous on fait un tour ou on fait rien, c'est pas si grave non plus. Parce que c'est à lui que ça va poser plus de problème qu'autre chose. Oh pitié. Oh oui, fais-moi un carton rouge là-dessus, je t'en conjure. C'est un dard? Ok, c'est un dard. Ok. Déjà, si on prend pas des Darkface, on est content. Ok, bah, excellent tour. Genre ça a freiné l'agression. Ok, et là on va pouvoir commencer à faire des bêtises. Après, je suis pas contre de la pioche. Je suis vraiment pas contre de la pioche là. Ok. Bon. Est-ce que c'est pas une fin de tour là? Après, en soi, le remonter en PV, je pense qu'on s'en fout totalement, non? Juste on génère des cadavres. Hein. Je sais pas. Les gars, je sais pas là. J'aime bien le fait de pas jouer. Et là, même si carton rouge, il va mettre sa face. En théorie, c'est trade là-dedans. Carton rouge, ça. Oh putain. La perfection est pas à l'action. Ah, mais mon frère en Christ, faut s'arrêter au bout d'un moment. Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Ok, bon, il n'y a plus de carton rouge.
Et ça, en théorie, c'est son dernier tour du coup. Donc après, si on passe, si on gère ce board là, on a gagné, en théorie. Oh, c'est dangereux de faire ça, mais j'aime bien. Après, je crois que c'est juste la pioche d'abord. Attends, il nous reste un maître chien? Ah, il reste qu'un baron dans le deck. Ok, comment on gère ça? Ça, c'est une gestion. Explosion primordiale, ça en est une en soi. Mais le problème, c'est que s'il nous met 9... Oh, il va pas nous mettre 9 face. Là, il a 2 démons de merde. Les gars, faut believe. On va avoir une draw en plus. Ok, c'est pas la draw du siècle. Ok. C'est jamais. Peut-être un petit mort-vivant avec provocation. Ish. Dommage. Bon, ça par contre c'est bien. Bah après, faut juste pas qu'on meure là. Ok. Pose du board comme ça, je me régène. Non. Non. Non, t'as... Sale... Asie. Non mais les gars, comment on gagnait ça? J'aurais dû couturière pour me donner des HP. C'est ma faute en vrai. Vas-y, j'en relance une. Les gars, c'est ma faute. Ok. Le tour, c'était pas de gaze du coup. C'était de trade dans sa créa, me vol de vie pour gagner 3. Eh, j'ai pas pensé à acupuncture, je suis un troller. Hein. Ouais, je suis vraiment troller. Mais après, s'il me faisait genre Aviana. C'est quoi cette main? Euh... En vrai, les gars, vous savez quoi? J'ai envie de keep. Hein. C'est pas très grave. Genre, on a littéralement tout ce qu'il faut pour le deck. C'est pas très grave si on a pas d'orly. C'est mage. Vu que c'est mage arcane. Ah, c'est mage LM. Ok, les gars, c'est très grave. J'avais oublié que ce deck existait. Ok, les gars, c'est extrêmement grave. Ok, c'est la merde. Ok, les gars, on est. Ok, je crois qu'on va faire une deuxième défaite aujourd'hui. Ok, ok. Ok, les gars. On va sacrifier le pirate en os vermoulu. Ok. Là, faut curve. Là, il n'y a plus le choix. Là, je ne réfléchis pas. Genre, pour Heroix, là, c'est bon. Là, faut le forcer à trade dedans. On va gagner des HP là. Oh putain. Les gars, si on gagne cette game, c'est exceptionnel. En vrai, là, j'ai envie de pièce Raptor. Comme ça, si Raptor, il... Putain, c'est tellement la merde. Ok, on a un Pterodactyl kill. Ok, c'est broken. Ok, pitié, donne-moi le maître chien. Oh oui. Let's go. Meurs. Ok, ok. Ok, ok, les gars, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok, on... Oh non, arrête. Attends. J'ai pas les cadavres là? Oh MG, j'ai des cadavres. Bon, ça, c'est pas plus mal. Mais j'ai pas assez. Après, ça le gère. Ça coûte pas grand chose et ça le gère. Mais ça... En fait, on a 2 gestions. Ok, c'est pas mal. Mais en fait, je sais pas pourquoi il a annihilé son board, genre. Pas dans la tête, non? C'est le but de ton deck. Bah du coup, les gars, ça a simplifié les choses. Ouais, là, j'ai juste envie de Allen là-dedans. Et on réfléchit pas. Et on garde ça, du coup, pour avoir du vrai vol de vie, genre. Bah ouais, du coup, c'est ça. Ça me semble être le meilleur tour. Mais là, il a fait tellement de la merde, j'ai l'impression. Genre, littéralement, il a sorti sa meilleure carte du deck. Ok.
Là, on commence à booster. Prochain tour, on fait écho. S'il continue de rien faire. Et on est bien, je pense. Parce que là, notre but, ça veut... si le ptérodactyle se booste, c'est une condition de win. C'est ce que je vous ai dit, on a pas mal d'options pour se régène. Donc c'est pas si grave. Oh putain. Ok. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok. J'ai assez de cadavres pour faire drain et ptérodactyle. C'est quoi le meilleur tour du coup? Après, ça peut être marionnettiste, pirate, marionnettiste, couturière. Et j'aime bien ce tour. J'aime bien ce tour parce qu'il peut ne pas me tuer. Et en même temps, on régène. J'aime bien. En fait, je pars du principe que 20 HP c'est suffisant. Ouais, j'aime bien partir du principe que c'est suffisant. Ok. Ça a l'air de suffire. Oh punaise. Ah, il fait le ping à 2. Et je le tête. Ok, c'est pas si horrible. Et là, ça peut me donner qu'un baron. Bon, il coûte 8. Anyway, ça sera bien. Oui, hein. Donc là, c'est Freeze Gueule. C'est ça. Donc là, c'est Drain. Freeze Gueule. On régène. Je vais là-dedans. Et on retire ça. Ok. Waouh, la game elle est compliquée là. Enfin, elle est compliquée, c'est Magellem en même temps, ça a tellement de dégâts cette merde. Mais là j'ai un... Ouais, tu fais peur mon frère là. Tu vas concede ou... Ok. Ok, j'ai eu peur. Ok les gars, bah du coup vous voyez c'est ce que j'expliquais. Genre, les match-ups comme ça qui sont ultra bourrins, parce que bah c'est... Je pense pas qu'il y a beaucoup de Magellem à OLO. Genre démo aggro et tout ça. Genre on peut les tenir si littéralement on a nos armes, genre. Genre si on a de quoi régène et tout, c'est vraiment des bonnes choses, genre. Du coup voilà, enfin, c'était tout sur ce petit deck. Je vais essayer de refaire des vidéos sur Hearthstone de temps en temps parce que là en ce moment j'aime bien les decks qu'il y a. Même Agatha, il y a moyen y a moyen de s'amuser je trouve. Même Nobundo. Moi j'aime bien actuellement le format. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et salut les gars!